Les 7 clés sacrées pour manifester des miracles financiers divins et une abondance prophétique. Michel, agriculteur de 40 ans, était le pilier de son petit village de la vallée de la Loire. Issu d'une lignée d'agriculteurs, il avait toujours cru que la terre était une bénédiction. Mais aujourd'hui, cette même terre, asséchée par un soleil implacable, était devenue son ennemi. Les cultures flétrissaient sous la chaleur et les dettes commençaient à le ronger comme les mauvaises herbes. Dans les moments de tourmente, Michel se réfugiait à la chapelle Saint-Antoine, où il avait souvent prié pour obtenir des miracles. Cette nuit-là, alors qu'une douce lumière lunaire inondait l'espace sacré, il s'agenouilla, le cœur lourd. « Seigneur, ouvre les cieux », murmura-t-il, les yeux fermés. Soudain, un frisson parcourut son échine. Une voix douce mais puissante résonna dans son esprit. « Cher Michel, il existe 7 clés sacrées pour manifester des miracles financiers. Cherche-les, et tu connaîtras l'abondance. » Les larmes aux yeux, il se releva, un espoir flamboyant illuminant son cœur. La présence divine l'enveloppait d'une chaleur réconfortante, comme si les anges eux-mêmes l'encourageaient à entreprendre cette quête spirituelle. Alors qu'il partageait cette révélation lors des prières hebdomadaires avec les villageois, les réactions furent diverses. Certains levèrent les yeux, émerveillés, tandis que d'autres, sceptiques, murmurèrent des doutes. Michel sentit son cœur se serrer. Pourquoi certains semblaient-ils si éloignés de cette promesse divine? Mais quelque part, il savait que la foi pouvait seule rendre ses promesses tangibles. Alors, il décida d'organiser des veillées de prière, appelant tout le monde à se rassembler. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, au fil des semaines, la première clé sacrée se révéla à Michel, la gratitude. Chaque matin, il remerciait le ciel pour les simples moments de la vie. Son cœur, comme une fleur après la pluie, s'épanouissait. Les murmures de guérison et d'espoir commençaient à circuler parmi les villageois, comme une douce brise portant la joie. Les doutes s'atténuaient, la chapelle résonnait d'hymnes de louanges, et une communauté se formait autour de lui, revigorée par la foi. Cependant, alors que la ferveur grandissait, une question persistait dans l'esprit de Michel et de ses amis: les autres clés sacrées se révéleraient elles aussi? Les promesses divines étaient-elles véritablement à leur portée, ou n'étaient-elles que des illusions d'espoir? Alors que les chants de louanges s'élevaient vers le ciel, une ombre de doute glissait dans le cœur des fidèles. La lune brillait toujours sur la chapelle, mais l'avenir était lourd de mystère et d'anticipation. Que d'autres miracles attendaient-ils, prêts à se manifester dans leur quête pour l'abondance divine? Les jours passèrent dans une douce harmonie, entre labeur et prière. Michel et les villageois semblaient entraînés dans un souffle nouveau. Chaque veillée était une lumière brillante, illuminant les cœurs assombris par le doute. À la chapelle, les éclats de rire et les chants résonnaient comme une mélodie céleste, guidant chaque âme vers une promesse de renouveau. Lors d'une de ces nuits sacrées, Michel ressentit une pulsation dans son esprit, une inspiration divine. Se tenant devant la petite communauté réunie, il énonça la deuxième clé sacrée, la générosité. Mes amis, rappelez-vous que la vraie abondance ne se mesure pas seulement dans la richesse que l'on accumule, mais plutôt dans ce que l'on choisit de partager. Les visages des villageois s'illuminèrent, soudainement conscients de l'importance de donner. La générosité, comme une source des eaux vives, pouvait transformer leur vie, même au cœur de la sécheresse. Michel proposa d'organiser une collecte pour aider les familles les plus touchées par la crise. Chaque main se leva alors, demandant à offrir ce qu'elle pouvait. Ces gestes, simples mais puissants, semaient des graines de solidarité. Un homme âgé, Jean, se leva et dit avec émotion: « Michel, tu ne sais pas à quel point cela signifie pour nous. Les fardeaux se partagent, et la lumière de chacun amplifie la lumière des autres. » Les murmures des accords résonnèrent, et la chapelle se remplit d'une énergie palpable. La communion de leur cœur, nourrie par cette générosité, offrait une nouvelle dimension à leur foi. Les jours suivants, et l'esprit collectif du village s'épanouit. Les rituels quotidiens se transformèrent, les enfants rendirent visite aux voisins âgés, les familles prirent le temps de préparer des plats pour les plus démunis. Des rires résonnaient à travers le village, et la lumière semblait plus éclatante qu'auparavant.
Chaque geste de bonne volonté devenait une étoile brillante dans le ciel de leur petite communauté, dissipant les ombres des inquiétudes. Michel observait cette belle transformation avec gratitude, se souvenant de ses propres luttes. Dans chaque sourire échangé, il voyait l'œuvre de Dieu. En se levant chaque matin, il rappelait à chacun l'importance de la gratitude et maintenant de la générosité. Cependant, alors qu'il goûtait à ce doux nectar des unités, une pensée le hantait. La bonté humaine était-elle suffisante pour renverser le cours de leurs épreuves? Sauraient-ils tenir face aux défis à venir? Leur cœur uni était-il réellement capable d'élever leurs esprits vers des promesses plus grandes? Une veillée se tenait à l'horizon, et la lune, complice des cieux, éclairait leur chemin. Michel savait que ces moments de bonheur collectif pouvaient être fragiles. Une ombre de doute glissa silencieusement dans son esprit. Alors que l'espoir fleurissait dans le village, une nouvelle lumière des inquiétudes dansait. Que se passerait-il lorsque les épreuves de la vie viendraient frapper à leur porte? Le moment de la prochaine clé sacrée approchait, et Michel ressentait que cette étape spirituelle serait cruciale. Une prière fervente explosa dans son cœur. « Seigneur, guide-nous vers la compréhension qui nous libérera des chaînes de l'incertitude. » Et alors qu'il levait les yeux vers la voûte étoilée, une promesse flottait dans l'air. Les mots des Écritures prenaient tout leur sens. « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La question restait pourtant en suspens. Quelle serait la prochaine révélation divine à éclairer leur chemin vers l'abondance, et les épreuves allaient-elles renforcer leur foi ou la balayer d'un souffle? La nuit fondamentale de la veillée était enfin arrivée. Les étoiles scintillaient davantage, comme si le ciel même se préparait à accueillir le message que Michel s'apprêtait à partager. Il avait prié, médité et cherché dans son cœur. Il savait qu'une nouvelle clé sacrée les attendait, prête à libérer la puissance d'unité et de dévotion qui émanait de leur communauté. Les villageois, réunis dans la chapelle aux murs de pierre, étaient enveloppés d'une atmosphère sacro-sainte. Ils avaient préparé leur cœur, en attente de la sagesse que Michel allait dispenser. Leurs visages étaient empreints d'espoir, un mélange de curiosité et d'anticipation flottait dans l'air. « Mes frères et sœurs, » commença Michel, sa voix résonnant doucement comme un somptueux chant de paix. Après la générosité, la clé suivante qui nous libérera est la foi. La foi, cette lumière intérieure, est un don précieux qui nous permet de voir au-delà de ce qui est. Elle nous pousse à croire même lorsqu'il semble que tout espoir soit perdu. Une onde de murmures d'admiration et de reconnaissance parcourut l'assemblée. La foi. Elle n'était pas simplement une croyance, mais une énergie vitale façonnant la réalité de manière extraordinaire. Michel continua, illustrant la force de cette clé avec des témoignages de vie transformés par la foi. Il raconta l'histoire d'une mère désespérée, à la recherche de son enfant perdu, qui, par sa foi inébranlable, trouva non seulement son fils, mais aussi le chemin vers une vie de joie et de plénitude. Les villageois écoutaient, les yeux brillants. Ils comprenaient à présent que la foi, comme une flamme dans le noir, pouvait les guider à travers les tempêtes de l'incertitude. Michel expliqua comment leur foi pouvait non seulement déplacer des montagnes personnelles, mais aussi créer des vagues de bénédiction pour la communauté tout entière. « Nous devons croire, » affirma-t-il avec ferveur, « que tout ce que nous demandons avec foi peut être réalisé. Avez-vous déjà remarqué comment les petites graines de nos cœurs peuvent, avec une foi sincère, fleurir en immenses jardins d'abondance? » Les villageois, inspirés, hochèrent la tête, conscients du pouvoir de leur propre foi collective. En cet instant, ils réalisèrent qu'ensemble, nourrissant leurs espoirs avec dévotion, ils pourraient conjurer des miracles au-delà de leur imagination. Les chants résonnèrent bientôt, s'élevant comme une douce mélodie vers le ciel. Chacun d'eux avait pris la décision, non seulement d'écouter, mais de pratiquer la foi, de donner et d'attendre avec confiance. Les mots portaient une promesse à venir, une promesse que Dieu était avec eux dans cette quête. Alors que les heures avançaient, une paix profonde se déposa sur le village. Michel, le cœur léger et rempli d'une nouvelle clarté, savait que ce n'était que le début. Comme les étoiles brillaient dans l'obscurité, il était certain que la lumière de leur foi allait éclairer les chemins encore obscurs devant eux. Mais alors que la veillée touchait à sa fin, une question traversa l'esprit de Michel. Quelles épreuves les mettraient à l'épreuve, maintenant que leur foi s'épanouissait? Seront-ils prêts à affronter ce qui s'annonçait, ou découvriront-ils une force encore plus grande à travers leurs défis? La promesse de la prochaine clé sacrée s'annonçait. Ce serait une révélation encore plus puissante, une lumière nécessaire à leur voyage. Qu'allait-elle leur apporter? Quel secret caché la vie leur révélerait-elle dans ce cheminement mystique? La lumière des bougies dans la chapelle dansait, projetant des ombres douces sur les pierres anciennes.
Michel, conscient de l'intensité de l'instant, se tenait au centre du cercle formé par les villageois. Son cœur battait fort, chaque pulsation résonnant avec la promesse de ce qu'ils allaient découvrir ensemble. Sur leurs visages, il lisait l'expectative. La foi avait été, certes, une révélation, mais une autre clé se profilait à l'horizon. « Mes bien-aimés, reprit Michel, une lueur ardente dans les yeux, après la foi, la clé suivante est l'amour. L'amour véritable, inconditionnel, est le fondement de notre existence. C'est à travers l'amour que nous connectons nos vies et nos âmes. Cet amour est une force qui transcende la douleur, efface les doutes et nous unit dans un seul souffle. » Des murmures de compréhension circulèrent dans l'assemblée. L'amour. Un mot souvent prononcé, mais dont la profondeur n'était pas toujours envisagée. Michel se pencha légèrement, établissant un contact visuel avec chacun d'eux, comme un père s'adressant à ses enfants. L'amour ne se limite pas aux gestes ou aux mots, il se manifeste dans notre quotidien. Chaque acte de gentillesse, chaque sourire partagé, chaque main tendue est une expression de cet amour. Il évoqua alors un exemple puissant, celle d'un vieux jardinier du village, dont le cœur débordait d'amour pour ses fleurs. « Regardez-le !» s'exclama Michel. Avec ses mains calleuses et son regard bienveillant, il transforme une terre aride en un océan de couleurs. Cet amour qu'il donne à la terre lui rend. Ces fleurs, florissantes, sont le reflet de son dévouement. Les villageois hochèrent la tête, certaines têtes s'inclinant en signe de reconnaissance. Ils commençaient à saisir que chaque action guidée par l'amour revenait à eux, multipliée au centuple. Quand nous œuvrons avec amour, mes amis, nous ne créons pas seulement des liens entre nous, nous attirons également la faveur de Dieu. Sa voix devint plus forte, résonnant avec une conviction palpable. Pensez à un ruisseau. Si on lui jette des pierres, l'eau change de route, cherchant une nouvelle voie. Mais si elle trouve un terrain fertile, elle s'étend et elle s'épanouit. Nous sommes cette source, et notre amour est cette eau. Les émotions affluèrent dans la chapelle. Certaines âmes pleuraient, des autres se souriaient, toutes touchées par cette vérité profonde. L'amour avait ce pouvoir unique de transformer le paysage de leur vie, leurs défis devenant ainsi des opportunités d'expression. Inspirés, ils entonnèrent un chant qui palpitait avec une joie retrouvée, un élan partagé. Les murs de pierre semblaient vibrer au rythme de leur voix, et chacun de leurs cœurs s'ouvrait à cette lumière. À Ufur et à mesure que la veillée se poursuivait, Michel ressentait une énergie douce, comme une caresse divine, envelopper chaque protagoniste. Ce n'était pas simplement une soirée de prière, mais une rencontre avec l'Éternel. Ils avançaient ensemble, nourris par l'amour, bâtis par la foi et unis par l'espoir. Mais alors qu'ils prenaient un moment pour admirer la beauté de cette communauté qui se levait, une pensée le traversa. Si l'amour est la clé, quelles épreuves surgiront pour tester cet amour partagé? Comment réagiront-ils lorsque des défis apparaîtront sur leur chemin déjà illuminé? La promesse de la prochaine clé était là, quelque chose de plus puissant, plus exigeant encore. Que leur apportera cette révélation sur la divine solidarité? Quel trésor d'abondance attendent-ils parmi les chaos de leur existence? L'odeur des bougies fondantes mélangée au parfum des fleurs fraîches remplissait l'air, créant une atmosphère d'intimité et de dévotion. Michel, face à cette assemblée fervente, sentit que le moment clément était enfin venu de leur dévoiler la vérité profonde de la solidarité divine. « Mes précieux amis, commença-t-il, sa voix empreinte de douceur et de force, et l'amour que nous avons découvert est une lumière, mais la prochaine clé est la solidarité. C'est dans elle l'entraide et le partage que notre amour prend toute sa dimension. Quand nous soutenons ceux qui luttent, nous révélons la beauté de cette connexion sacrée qui nous unit. » Les villageois, attentifs et curieux, échangeaient des regards. La notion de solidarité, bien riche en promesses, résonnait au fond de leurs âmes. Il poursuivit, passionné, pensez aux rivières qui se rejoignent pour former de vastes lacs. C'est leur union qui crée quelque chose de grand. De même, lorsque nous unissons nos forces, nos espoirs et nos ressources, nous ouvrons la porte à des miracles. Michel évoqua des histoires qu'il avait observées dans le village, le restaurateur qui offrait des repas aux plus démunis, la couturière qui réparait des vêtements pour ceux qui n'en avaient pas les moyens, ou les enfants qui, sous la pluie, apportaient des sourires aux anciens. Ces gestes d'amour étaient l'essence même de leur solidarité. Chaque acte, aussi simple soit-il, est un pas vers une abondance profonde, ajouta-t-il. La vie nous teste parfois avec des défis, mais chaque épreuve est une occasion de grandir ensemble. Quand nous tendons la main,
lorsque nous choisissons de nous mettre au service de l'autre, nous libérons une énergie divine qui transformera notre monde. Un silence chargé d'émotions enveloppa la chapelle. Michel, voyant des larmes briller dans les yeux de certains, poursuivit avec une ferveur renouvelée, « Ne croyez-vous pas que chaque sourire que vous offrez à un voisin, chaque assistance que vous apportez à un ami en difficulté est une semence de lumière qui germe dans le cœur des autres? Cela revient à nous, multiplié par la grâce divine. » Ils comprenaient alors que leur force résidait dans leur union, dans leur capacité à se porter les uns les autres. La chapelle vibrait d'une énergie palpable. Et l'atmosphère était désormais saturée d'une volonté collective de construire, d'aimer, de soutenir. Les chants, déjà présents, se faisaient plus enjoués, portés par une conviction commune. Michel, dans cette jubilation, remarqua un jeune homme, au fond, avec les yeux illuminés d'espoir. Leur regard se croisa et, sans un mot, une compréhension naquit entre eux. C'était ce lien mystérieux qui unissait tous ceux qui croyaient, qui œuvraient pour le bien commun. Mais alors que la communion spirituelle s'intensifiait, une question percutante émergea dans l'esprit de Michel. Que se passerait-il lorsque des tempêtes surgiraient, menaçant cette belle union? Pourrait-il surmonter le tumulte si chacun d'eux ne portait pas cette clé de solidarité au quotidien? Que leur arriverait-il si, face à la division, ils cessaient de se soutenir les uns les autres? Avec cette pensée, la lumière dans la chapelle sembla devenir plus brillante, comme si elle appelait à une action nouvelle, à une décision à prendre. La solidarité était plus qu'un simple mot, elle était une mission, une invocation à demeurer ensemble contre les forces de la discorde. Mes amis, conclut Michel, inspiré par cette idée persistante, si l'amour nous unifie, alors la solidarité nous fortifie. Quelles nouvelles perspectives nous attendent lorsque notre amour se manifeste dans nos gestes quotidiens de soutien mutuel? L'Assemblée, en quête de réponse, frémissait d'impatience et d'anticipation. Ils se demandaient déjà quelle serait la prochaine révélation divine et quel trésor de sagesse encore inexploré leur serait offert. Que découvrirait cette communauté dans l'épreuve, si elle choisissait de rester unie, comme une flamme éternelle, face à tout ce que la vie réservait, la vérité de leur aventure spirituelle allait au-delà des simples paroles. Et l'appel à l'action résonnait fort, mais quel chemin prendrait leur cœur avide de paix et de fraternité? Les murmures dans la chapelle s'apaisèrent lentement, laissant place à un souffle doux, presque sacré. Michel sentit l'énergie vibrante de l'assemblée, cette commune ferveur qui l'entourait, et il comprit qu'il lui appartenait maintenant de les guider vers une réalisation encore plus profonde. Écoutez, dit-il avec une conviction renouvelée, la solidarité, c'est la première clé. Mais le chemin que nous empruntons pour l'harmonie divine ne s'arrête pas là. Il y a encore des trésors cachés qui nous attendent. Regardons au-delà, dans cette immense lumière qui éclaire nos vies. À ces mots, une paix palpable envahit l'assemblée. Les visages, illuminés par la flamme vacillante des bougies, reflétaient une soif commune d'apprendre et de grandir. Michel poursuivit, sa voix maintenant à la fois douce et puissante, exprimant une clarté céleste. Nous avons vu que la force vient de notre engagement ensemble, mais puiser cette force nécessite également une foi vivante. C'est un acte de confiance, une ouverture de cœur. Pensez à la promesse d'une semence qui, lorsqu'elle est mise en terre et nourrie, deviendra une plante majestueuse. De même en est-il de notre foi. Chaque jour, nous plantons des graines à travers nos actions. Il laissa sa phrase s'éteindre, puis ajouta d'un ton serein, la deuxième clé, mes amis, est la foi en l'abondance. Il continua, que représente cette abondance pour vous? Peut-être que vous avez des idées de succès matériel, mais je vous dis que l'abondance, c'est bien plus. C'est une prospérité dans chaque domaine de notre existence, dans nos relations, notre communauté, même notre esprit. Si nous cultivons une attitude de gratitude, chaque jour, nous verrons comment le ciel s'ouvre pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Les villageois hochèrent la tête, émus. Michel, conscient de leur profonde réflexion, élargit son sujet par des exemples concrets. Pensez au fermier qui, au printemps, sème ses graines avec soin. Il n'attend pas des résultats immédiats, mais entretient la terre, arrose et protège ses cultures. Lorsqu'il montre sa foi, les saisons lui rapportent le fruit de son travail, débordant d'abondance. Nous aussi, nous sommes appelés à semer avec confiance, dans l'amour, l'amitié, et même la générosité. Un murmure d'approbation circulait dans l'assemblée. Les yeux brillaient de cette nouvelle lumière, un reflet de leur engagement naissant. Chers amis, l'abondance ne se mesure pas seulement à ce que nous possédons, mais à la manière dont nous partageons et soutenons les autres.
Être un canal des amours inépuisables permet à la grâce de circuler librement. Alors, n'attendons pas des êtres riches pour donner, commençons dès maintenant en tissant des liens, en soutenant nos frères et sœurs dans le besoin. Il se tut un instant pour laisser ses paroles résonner. L'impact était palpable, une connexion spirituelle se tissait autour de lui, en lui, unissant tous ses cœurs ardents derrière une intention commune. Élevons nos voix, cultivons notre foi, et partageons cette abondance, car elle nourrira notre âme comme le pain qui réchauffe le corps. Et imaginez, lorsque chacun de nous s'engage dans cela, nous formerons une communauté vibrante de lumière, rayonnante de paix et d'harmonie. À cet instant, Michel regarda à nouveau ce jeune homme au fond de la chapelle, dont les yeux exprimaient une compréhension profonde. Ils partageaient une vision, un rêve de ce que pouvait être leur avenir commun. Les chants reprirent, plus fervents, vibrants de promesses, d'espoir et de dévotion. Mais une question se posait déjà, lourde de sens dans l'atmosphère douce. Que se passera-t-il, mes amis, lorsque nous réaliserons notre pouvoir des amours et des abondances? Quand nous nous awaquerons à ces clés divines, que deviendra notre communauté? La réponse demeurait là, suspendue dans l'air sacré, prête à s'épanouir dans la lumière des jours à venir. La chapelle vibrait encore de l'écho des chants, et l'atmosphère chargée d'une douce promesse. Michel, les mains jointes en prière, ferma les yeux un instant, laissant la lumière divine l'envelopper. Il ressentait une connexion profonde avec chaque âme présente, une unité sacrée qui transcendait les mots. « Mes frères et sœurs, murmura-t-il, sa voix émanant d'un lieu intérieur de sérénité, nous avons mis les pieds sur le chemin de l'après, celui qui nous mène vers l'abondance. Mais dites-moi, qu'est-ce que cette abondance, sinon la manifestation d'un amour plus grand? » Les regards se posèrent sur lui, captivés. L'esprit de la communauté semblait s'élever, fusionnant leurs cœurs en un seul battement. Je vous invite à contempler la beauté de la nature, poursuivit-il, les arbres qui, chargés de fruits, s'inclinent à notre approche comme pour partager leur richesse. Chaque glissement de vent nous rappelle que la vie se renouvelle constamment. Comme ces branches pleines de promesses, nous aussi, nous sommes appelés à donner et à recevoir. Il ouvrit les bras, embrassant l'assemblée de son regard empathique. En effet, pour embrasser cette abondance, il nous faut également nous libérer des chaînes de la peur et du manque. Quelles croyances nous retiennent encore? Quelles pensées limitantes obstruent notre passage vers cette lumière nourrissante? Un silence respectueux s'étira, tandis que chacun se tourna vers son intérieur, confrontant ses propres doutes. Ce moment de vulnérabilité était sacré, tel un rite de passage vers une compréhension supérieure. Osons rêver plus grand, mes amis, s'exclama Michel avec ferveur. Quand nous croyons en l'abondance dans chaque recoin de notre existence, des miracles se produisent. Pensez aux petites histoires que vous avez croisées. Ces témoins de la grâce. Rappelez-vous l'ancien marin qui, perdu en mer, a prié avec toute son âme, trouvant finalement la terre promise. Rappelez-vous cet artisan dont le cœur était lourd, mais qui, à travers une main tendue, a transformé des vies. Il a écouté l'appel à partager. Des larmes coulaient sur certains visages, des sourires épanouis sur d'autres. L'émotion était palpable, une onde de puissance spirituelle qui traversait la assemblée, comme si chacun sentait les racines de son être et s'ancrait plus profondément dans l'amour. La troisième clé, c'est l'ouverture à l'univers. Déclara Michel avec conviction. Nous devons poser une intention claire de transformation. En cultivant cette vision, nous lançons un appel à tout ce qui est bon et pur. Offrons-nous à cette énergie cosmique qui souhaite infuser nos vies de merveille et d'abondance. Ouvrons nos mains pour accueillir ce que la vie a à nous apporter. La gratitude doit être notre chant quotidien, le tambour qui résonne au cœur de nos existences. Des murmures d'approbation accompagnèrent ces mots, tandis que la flamme des bougies dansait en rythme avec l'excitation collective. Chaque personne se tenait ensemble, comme une toile des influences spirituelles, prête à recevoir la bénédiction divine. Je vous encourage, chers amis, à créer chaque jour des rituels de gratitude. Que ce soit en partageant un repas, en offrant un sourire sincère ou en tendant la main à ceux qui souffrent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de petits gestes, ils sont des actes sacrés qui changent le monde. Alors que la lumière de la chapelle se tamisait lentement, Michel se tut, laissant le poids de ses paroles résonner. Les cœurs étaient en émoi, embrasés par cette idée de communauté vibrante, unis par la foi et le désir d'abondance. Mais la question demeure, mes amis. Quelle sera notre prochaine étape? Quand nous vivrons dans l'amour et la gratitude, que se mettra en mouvement dans notre vie et dans celle de notre communauté?
Les âmes rassemblées attendaient, suspendues, prêtes à découvrir la suite du voyage divin qui les attendait. Dans le silence chargé de promesses, une douce lumière enveloppait la chapelle, comme une caresse bienveillante. Michel, conscient de chaque regard, ressentait cette énergie vivante qui vibrillait dans chaque âme rassemblée. C'était un moment sacré, un instant où le temps semblait suspendu, témoignant de leur engagement commun vers la lumière. Mes chers amis, reprit Michel, sa voix empreinte de douceur, le voyage que nous entreprenons est rempli d'éclats de vie. Il est essentiel de progresser ensemble, main dans la main, comme des pilotes d'un même bateau, naviguant sur les eaux parfois tumultueuses de la vie. Il fit une pause, laissant place à des murmures d'approbation qui parcouraient l'assemblée. Les cœurs palpitaient, l'empathie se répandait comme une chaleur collective. Vous voyez, l'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle. Elle se trouve également dans chaque sourire échangé, dans chaque regard complice. Nous devons éveiller ces trésors cachés en nous. Sa voix s'élevait, s'enflait d'une énergie contagieuse. Qu'est-ce qui nous empêche de voir tout cela? Parfois, ce sont nos blessures, nos peurs enfouies, qui assombrissent notre regard. Des têtes se hochèrent, des visages marquaient le poids des réflexions personnelles. Aujourd'hui, je vous invite à un exercice sacré. Fermez un instant les yeux et visualisez une lumière qui vous enveloppe. Une lumière dorée, celle qui illumine votre âme. Imaginez-la balayer chaque recoin de votre être. Quelle peur danse dans cette ombre? Quelle croyance limitante se glisse entre vous et votre bonheur? Michel s'arrêta, laissant l'introspection s'installer. Après un moment, il murmura d'une voix apaisante, « Invoquez la force divine pour vous libérer. Sachez que chaque prière, chaque intention, est une graine plantée dans le sol fertile de votre existence. Qu'il est temps de récolter les fruits de votre foi. » Ensuite, il leva les bras vers le ciel, et l'exubérance se reflétant dans son regard. L'univers répond à des intentions claires. Que désirez-vous vraiment? Ne laissez pas vos rêves s'enliser dans l'indécision. Écrivez-les sur le papier, priez pour eux, et regardez-les germer. Pensez à ce que nous pouvons réaliser ici, ensemble. Que la peur s'efface, que l'amour se déploie. Des larmes de joie commençaient à perler sur quelques joues, des mains se joignaient dans un geste de communion. Je vous appelle à faire naître ces miracles au sein de notre communauté. Chacun de vous détient un potentiel incroyable, un morceau du puzzle divin. En préparant le terrain, nous ferons fleurir une abondance incommensurable. Michel recula légèrement, observant les sourires illuminer les visages autour de lui. Le souffle de l'amour circulait comme une brise douce, apportant le désir de créer. Mais avant de poursuivre, interrogeons-nous: quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour manifester cette abondance? Quel cadeau pouvez-vous offrir à notre communauté? L'assemblée était suspendue aux lèvres de Michel, comme des élèves attendent leur première leçon. Ah, mes bien-aimés! La route est encore longue et pleine de surprises. Soyez prêts à accueillir l'inattendu. Car chaque décision, chaque geste, peut ancrer davantage l'amour dans nos vies et celles des autres. Que la lumière divine nous inspire à chaque instant. Et dans ce climat de ferveur collective, la question flottait dans l'air, mystérieuse, belle et vibrante: quels miracles inattendus l'univers a-t-il déjà préparés pour nous? Dans la pénombre douce de la chapelle, une énergie palpable se déplaçait parmi les fidèles. Michel, toujours en profond échange avec le divin, observa les visages illuminés de foi. Les larmes avaient séché, mais les yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Leurs âmes étaient comme des chandelles allumées, prêtes à embraser tout ce qui les entourait. Mes chers amis, reprit Michel, se penchant légèrement en avant, captivant l'attention de chacun, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous cette clé sacrée que le ciel a révélée pour nous aider à manifester des miracles financiers. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais d'abondance divine dans tous les aspects de nos vies. L'abondance se dévoile dans nos cœurs, dans nos actes, et par notre foi partagée. Ces mots résonnaient comme des chants sacrés, les fidèles prenaient note, leur stylo dansant sur le papier. La première clé, mes amis, c'est la gratitude. Lorsque nous exprimons nos remerciements pour ce que nous avons, nous ouvrons les portes du ciel. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, prenez un moment pour apprécier les bénédictions déjà présentes dans votre vie. Remarquez les petits miracles du quotidien: un sourire, le chant des oiseaux, la chaleur de votre foyer. Plus nous sommes reconnaissants, plus l'univers nous donne. Une onde de chaleur parcourut l'assemblée, un frisson d'accord s'éleva comme une prière collective.
La deuxième clé, c'est la générosité. Ne restez pas figé dans la peur de manquer. Donnez, même un tout petit peu. Que ce soit un sourire à un inconnu ou une aide à un voisin dans le besoin. Chaque geste généreux est une graine semée dans le sol fertile du monde, et ces graines, mes amis, poussent en abondance. Les murmures d'approbation se faisaient plus forts, chacun se demandait intérieurement quel geste il pourrait offrir. La troisième clé, c'est l'intention claire. Quelles sont vos aspirations? Écrivez-les. Formulez-les dans une prière précise. Le ciel entend vos intentions. N'oubliez jamais que la foi est comme un GPS spirituel. Plus votre destination est claire, plus le chemin se dessine nettement. Des regards se croisaient, chacun comprenant que ces clés étaient des vertèbres de leur foi commune. La quatrième clé, c'est la vue des ensembles. Ouvrez vos yeux sur les opportunités qui vous entourent. Parfois, les miracles se cachent derrière de simples choix. Soyez attentifs aux appels de la vie, aux signes subtils. N'ayez pas peur de les suivre, même s'ils semblent déconcertants. Michel leva les mains une nouvelle fois, comme pour capturer l'attente fervente de l'assemblée. Cinquième clé, restez aligné avec votre mission divine. Qu'est-ce que Dieu vous a appelé à accomplir? Chacun de vous a une lumière unique à partager avec le monde. Trouvez votre passion, et laissez-la guider vos actions. Quand vous marchez sur votre chemin, les ressources s'alignent avec votre appel. Un silence respectueux s'installa, chacun pesant le poids de son propre chemin. La sixième clé, soyez patient et persévérant. Les miracles prennent souvent du temps pour germer. Ne vous découragez pas face aux défis. Chaque épreuve est une leçon, une manière que Dieu a de façonner votre cœur. Avec la foi, vous surmontez les obstacles, et à ce moment-là, les portes de l'abondance s'ouvrent. Des gestes de soutien et de solidarité circulaient parmi l'assemblée, une unité se formant. Et enfin, la septième clé, mes amis, la connexion spirituelle. Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision. Ensemble, vos prières ont plus de force. Créez des quartiers de lumière dans lesquels vous pouvez croître, soutenir et célébrer les victoires de chacun. Nous sommes une communauté, et c'est là notre force. Dans une harmonie éthérée, la chapelle vibrait d'une ferveur nouvelle. Et alors qu'un sentiment d'espoir et d'attente régnait, une question flottait dans l'air vibrant. Quel miracle avons-nous encore à découvrir, ensemble? La nuit claire enveloppait le village de Michel, la lune brillait comme un phare d'espoir au-dessus de la chapelle. Les villageois, désormais unis par les clés sacrées révélées, attendaient avec impatience la manifestation des miracles promis. Chacun dans son cœur ressentait une montée de foi, une chaleur divine les enveloppant, comme si le ciel lui-même applaudissait leur engagement. Michel, le regard spécialement posé sur ces âmes passionnées, réalisa que le moment tant attendu était enfin arrivé. Une lumière douce émanait de lui, comme si chaque clé sacrée qu'il avait partagée avait pris vie, créant une symphonie spirituelle autour d'eux. Mes chers amis, commença-t-il, la voix chargée des émotions, nous avons traversé des ombres, mais aujourd'hui, nous touchons à la lumière de l'abondance. C'est grâce à notre foi, notre amour et notre solidarité. Alors que les villageois écoutaient attentivement, un murmure des attentes circula. Michel savait qu'il devait leur rappeler que la véritable abondance ne se limitait pas à des bénédictions matérielles, mais s'étendait à la joie, la paix et la communauté qu'ils avaient bâtie ensemble. Lorsque nous vivons ensemble, quand nous partageons nos ressources et nos rêves, nous tissons une toile d'abondance divine, exprima-t-il avec passion. Et l'énergie collective vibrait de manière palpable, chaque cœur cognait à l'unisson. Michel montra au ciel et poursuivit, regardez les étoiles, chacune d'elles représente une promesse de Dieu pour nous. Nos larmes, nos joies, toutes mémorisées dans le vaste univers. Seulement, notre ouverture à ces miracles dépend de notre engagement à maintenir cette lumière active dans nos vies et notre communauté. À cet instant, une île d'espoir surgit au sein de l'assemblée. La confiance grandissait, même chez ceux qui au départ étaient sceptiques. Les villageois témoignaient maintenant de la puissance de leurs actions collectives. Chaque petit geste de générosité, chaque prière partagée, devenait une flamme brûlant d'un amour inébranlable. Michel se remémorait les visages des villageois, rassemblés autour de lui, captivés par la promesse nouvelle que leur proposait leur foi partagée. Ensemble, nous avons éveillé cette possibilité divine. S'exclama-t-il. À présent, les épreuves ne sont plus des obstacles, mais des tremplins pour notre croissance.
Une lueur d'énergie divine illumina alors la chapelle, éblouissant les villageois, comme un rappel visible et tangible de la présence divine parmi eux. Chacun ressentit un frisson parcourir son échine, une sensation d'éveil spirituel. L'amour circulait, transformant chaque cœur qui s'ouvrait à la lumière. Je vous invite maintenant à faire appel à la puissance de nos intentions, continua Michel, la voix emplie d'un enthousiasme contagieux. Formons un cercle autour de ce lieu sacré, unissons nos mains et partageons nos prières les plus profondes. Que chaque désir, chaque espoir soit une lueur vers le ciel, et qu'ensemble nous recevions les bénédictions qui nous attendent. Les villageois se levèrent, se regroupant en cercle, leurs mains entrelacées, leurs visages illuminés par la foi. Des murmures d'espoir s'élevèrent, des prières exprimées avec sincérité et tendresse, enveloppant la chapelle d'une onde d'amour et de connexion spirituelle. Les mots de Michel résonnaient dans l'air, et alors qu'il récitait les promesses révélées par les clés sacrées, une profonde conviction s'installa. Une lueur radieuse transperça le plafond de la chapelle, remplissant l'espace de lumière dorée, comme une pluie de bénédictions célestes. Les villageois, les yeux grands ouverts, savaient qu'ils étaient témoins d'un moment divin. Et la paix oppressive qui flottait dans l'air fut remplacée par un cri de joie collective. L'énergie vibrante entre eux amplifiait leur foi. Chaque fulgurance composée de gratitude, de générosité, d'intention et de solidarité captivait leur esprit, les rendant conscients que l'abondance réalisait ses promesses. Alors que la veillée se poursuivait dans un élan de miracle, Michel remerciait silencieusement le ciel pour ce moment sacré. Son cœur débordait d'un amour pur pour sa communauté, une gratitude incommensurable pour le cheminement partagé qui les avait rapprochés de leur vraie destinée. C'est là, dans cette atmosphère empreinte de foi et d'amour, que les villageois réalisèrent que les clés sacrées n'étaient pas simplement des notions abstraites, mais des vérités fondamentales qui leur permettraient non seulement de surmonter les épreuves, mais aussi de savourer la richesse que la vie avait à offrir. N'oubliez jamais, chers amis, conclut Michel, le cœur vibrant d'une lumière nouvelle, notre voyage continue. Soyons les porteurs de cette lumière, partageons-la avec le monde. La communion que nous avons vécue ici aujourd'hui ne s'arrête pas aux portes de la chapelle. Nous traduirons notre foi en action et ferons de cette abondance une réalité dans chaque domaine de nos vies. Et dans la lueur des étoiles qui scintillaient au-dessus, chacun sut profondément qu'il faisait partie d'un grand plan divin, uni par les clés sacrées qui avaient ouvert les portes de leur avenir. À ce moment, le peuple de la vallée de la Loire était plus qu'un simple village, il était une lumière éclatante dans l'obscurité, une manifestation palpable de la présence divine sur terre. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et toucher plus d'âmes. Commentez vos réactions et vos témoignages sur la fin de cette histoire, votre voix est précieuse. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation divine. C'est le moment de montrer votre soutien et d'élever la foi ensemble.